Salut les gens, c'est Mélina et c'est le 30e épisode du podcast du Panda. Aujourd'hui on va parler tricot, crochet, un poil couture et beaucoup de laine puisque j'ai reçu des petites merveilles ces derniers jours. Mais avant de parler de tout ça, on va commencer par... on va commencer par un petit speech. Donc en fait je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez fait récemment à Aplos, enfin, surtout Aplos, même si grâce au Craftlang Lita de Filles d'hiver, mes patrons de l'an dernier, Ampélie, Astris et Gataki ont une deuxième jeunesse, on va dire. Ça a été un très bon mois en tant que chef d'entreprise pour moi. Donc je tenais à vous remercier parce que tout ça n'est pas faisable sans vous. Et même si je l'ai déjà fait via Instagram, tout le monde n'est pas sur Instagram. Donc je me dis qu'avec mon podcast, je peux englober tout le monde et dire merci à tout le monde. Donc merci énormément. Deuxième chose, vous aurez remarqué qu'à ce moment, je collectionne les partenariats et j'en apprends beaucoup de choses sur la façon de traiter avec quelqu'un, de collaborer avec des gens. Et c'est pas toujours... comment dire, on n'y trouve pas toujours son bonheur. Mais on apprend. Donc je vais continuer à faire des partenariats, mais je pense que je vais réfléchir un peu plus sur avec qui, comment, pourquoi. Et voilà, histoire de vous le dire, que bon voilà, vous allez me voir encore un peu beaucoup montrer des laines, des jolies laines. D'ailleurs, dans ce podcast, je vais vous en montrer. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que quand je fais un partenariat, mon objectif premier, c'est pas de me faire de l'argent, c'est pas de faire de la pub, c'est de travailler avec quelqu'un et de faire ressortir quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose de beau. Et l'aspect financier, le fric, c'est pas ce qui me fait avancer dans la chose, hein, soyons franches. Sinon, je ne ferais pas ce métier à plein temps parce que je gagne pas ma croûte plus que ça. Hein. Donc, voilà. Il va y avoir encore des partenariats et il va y avoir encore des jolies choses à vous montrer. Bref, donc on va refaire un petit peu la formulation du podcast. C'est-à-dire qu'à l'habitude je fais projet terminé, projet en cours, machin. Sauf qu'en ce moment en fait je cumule pas mal les différents axes créatifs on va dire. Donc on va partager ça en tricot, crochet, couture et autres. Alors en tricot, j'ai un projet terminé qui sont les Yanira Socks, enfin les chaussettes Yanira. Donc c'est le modèle que j'ai créé en collaboration avec Wool Woods. Donc je sais pas ce que vaut la lumière, je retente en extérieur parce que là en ce moment il n'y a pas de voisin ni d'un côté ni de l'autre, donc on en profite. On va voir ce que ça donne. Alors elles sont un peu flagada parce que je les ai portées, parce que figurez-vous que il a plu pendant presque 10 jours et que c'était à nouveau l'hiver, bon pas l'hiver mais l'automne, et que les chaussettes n'étaient pas de trop. Donc voilà, j'ai fait les deux. Donc ce qui est particulier avec ce modèle, c'est qu'on commence par les orteils, on fait un motif, alors deux vaguelettes arrondies et deux vaguelettes sur le côté, ça. Ce qui fait que sur le dessus, on obtient quelque chose comme ça, voilà. Une vaguelette, une algue, pour moi c'est des algues, et vaguelette sur le côté, encore de chaque côté. Et sur le côté, on a un gousset qui est lui aussi illustré, on va dire, de vaguelettes, et ça reprend après surtout le tour du pied. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui m'a pris énormément de temps, parce que j'ai recommencé plusieurs fois, parce que je cherchais à mettre en valeur la laine et le modèle, et que je cherchais à faire quelque chose de nouveau dans ce que je propose dans mes patrons. Et j'en suis vraiment contente de mon modèle parce que j'ai galéré pour y arriver. Mais je vérifie que le chien est là parce qu'on revient du veto, ça a été épique. Donc je fais attention à lui.
Voilà, c'est mes jolies chaussettes. Donc elles tiennent chaud, elles sont douces. Bon, on verra avec le temps au niveau de l'usure. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est joli. J'aime bien. Donc c'est ma deuxième paire du Calpeton. J'en suis qu'à ma deuxième. Sachant qu'il y a maintenant 2 personnes qui ont terminé leurs 12 paires. Affolant. Affolant, affolant. Il y en a qui sont à 5-6 paires, bon normal quoi. 3-4 paires. Moi je suis à 12. La honte. J'ai pas trop eu de temps. Donc voilà, c'était un partenariat assez intense. Et voilà, je suis contente de les avoir terminés. Pour le reste de la laine, je l'ai donné. Donc comme quoi, vous voyez, je m'accroche pas aux laines de partenariat. C'est pas ce qui m'intéresse. C'était vraiment le travail avec la personne. Donc voilà pour celui-là. Pour la suite. Alors, j'ai que des tricots en cours. J'ai rien fini. Hein. Enfin, à part mes chaussettes là. Donc, projet en cours qui avance en ce moment. Parce que j'ai dit que j'allais devenir monogame du tricot pour la semaine. Donc quand j'entends monogame du tricot, ça ne veut pas dire monogame du projet tricot, mais monogame du tricot. C'est-à-dire pas de couture, pas de crochet, rien. Fini tes encours. Tricot. Donc j'avais fait la première chaussette des Willy Vinny de je ne sais plus qui. Je vous remettrai le nom. Et j'ai commencé la deuxième hier soir, on va dire. Hier tantôt. En fin d'après-midi. Et j'ai fini la cheville. Hop, donc elles sont en... comment on dit, en symétrique, symétriquement opposé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais plus, non, c'est comme ça, la bande sur l'extérieur. Donc j'ai fait la cheville, j'attaque le talon dès que j'aurai envie de tricoter un petit peu dessus. Toujours aussi agréable à faire. Ça, ce que je vous ai pas montré, c'est comment ça, à quoi ça ressemble quand c'est sur l'envers par rapport au croisement des fils. Donc voilà à quoi ça ressemble. D'un côté on voit une bosse. Donc là c'est quand on fait un wrap and turn, parce qu'en gros, hein, c'est un enroulé, une maille enroulée qu'on fait. Et au rang suivant on tricote la maille enroulée ensemble avec un jeté. Donc faut le faire pour comprendre. Et là on fait juste un croisement de fil, donc ça fait juste ça. Vous voyez, ça fait pas de trou. Et ça fait aussi propre sur l'endroit que sur l'envers. Il me semble que je vous l'avais pas montré la dernière fois. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, non, la prochaine fois que j'enregistrerai, elles seront terminées aussi. Donc je l'ai fait avec la laine de... comment elle s'appelle, Knitting in France, que m'avait offert Lazy Bene. Et un reste de wool butt qui n'est plus un reste, enfin qui n'a pas l'air de fondre. Donc il me restera encore un bout. Donc je pense que je vous en donnerai à celles qui font la memory blanket si ça vous intéresse. C'est une laine poilue mais extrêmement douce et vachement sympa au niveau de l'effet de la couleur. Ça fait des micro rayures. Je trouve ça vraiment joli. Très sympa. Donc voilà. Pour ce projet, donc il sera fini la prochaine fois. Deuxième projet en cours qui a avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mon châle tricolore qui n'a pas de nom mais qui en a un mais que je me souviens pas. C'est je crois que c'est Mili Milou, je crois, je suis pas sûre. Je regarde, je vérifie, qui m'a proposé un nom, le nom d'un insecte il me semble, que j'aime beaucoup, Noctamente, quelque chose comme ça, que j'aime bien et que je vais garder. Je pense que ce sera son nom. Donc je peux pas, il est toujours sur son micro câble là, donc ça ressemble à rien. Voilà. Donc là en fait en ce moment je suis en train de travailler la deuxième aile qui est toute en uni. Donc en fait ce châle je l'ai prévu asymétrique et je suis partie d'une paire d'ailes en fait atrophiée. C'est assez bizarre à dire mais c'est vrai. Donc en fait ça va faire une paire d'ailes mais il y aura une petite aile et une grande aile. Voilà, c'est une forme chelou hein. Je ne change pas, je fais toujours mes trucs à ma sauce donc voilà. Donc ça fait... Voilà. Et il aura besoin d'un blocage très énergique pour être droit en haut. Parce que au final, je sais pas si vous remarquez, mais voilà, ça arrondit le haut en fait. C'est pas ce que je veux, enfin c'est pas ce que je veux que ça donne non bloqué. Donc voilà. Donc j'en suis pas loin de la fin. Je suis en train de terminer cette partie là. Et après il me reste
une paire d'ailes à faire de chaque côté. Je vous montrerai fini entièrement la prochaine fois. Donc je le tricote avec mon petit reste de By Simone coloris café. Est-ce que vous allez voir? Alors, moi je vois pas ce que je fais, mais je pense que la couleur est bonne. Voilà, coloris café, donc un faux uni marron très sympa. Il m'en reste, je sais pas, peut-être 20 grammes, peut-être pas. Je sais pas. S'il m'en reste, bah, je vous en refilerai à celle de la Memory Blanket. Avec de la Marigold Jane coloris Spoononi. Pareil, il m'en reste pas grand chose. Donc là, normalement, ces deux couleurs-là, je devrais les finir. Et By Simone coloris sablé. Donc là, il m'en reste vachement plus. Mais je crois pas que j'arriverai au bout. Mais bon, un châle avec 1100 mètres, hein, c'est déjà bien. Hein. Donc il m'en restera aussi, je pense que je donnerai le reste à celles qui en voudront. Voilà pour les projets terminés au tricot. C'est tout ce que j'ai. Le châle en joli mili, j'y ai pas touché. Le gilet pastèque, je n'y ai pas touché. Il y a du vent, j'espère que ça fait pas trop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Je crois que c'est tout. Je suis assez sérieuse en tricot, hein. Ça va. Pour rester dans la laine et le tricot, je vais vous montrer mes derniers achats et mes derniers petits cadeaux ou laine à partenariat. Donc, la semaine dernière, je crois, il y a eu une vente. Il y a eu plusieurs ventes. Non, c'est la semaine d'avant, puisque c'était pendant la semaine du dernier podcast. J'avais commandé chez Lily Neige. Je vous avais dit que j'ai craqué chez Lily Neige et chez Laine Amourée, voilà. Donc la laine de Laine Amourée, je ne l'ai pas encore reçue. Ça devrait pas tarder, mais met du temps à arriver. En revanche, j'ai reçu celle de Lily Neige. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai acheté un gradient de mini écheveau pour aller avec mon joli écheveau fraise pistache de chez Lily Neige. Voilà, Lily Neige. C'est 100%, je sais plus, 75% mérino, 25% soie et 515 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc c'est très doux, c'est très soyeux. Ouais, c'est vraiment très doux. J'ai hâte de les tricoter. Sauf que bon, j'avais pas prévu de tricoter tout de suite. Et dans la fameuse vente, ils vendaient des Little Lily. Donc les Little Lily, en fait, c'est des écheveaux de combien? De 13 grammes chacun, en dégradé. Ou pas, hein, c'est vous qui choisissez. Ou... moi, j'ai pris les 5 dégradés de rose. Hop. Donc, hop là. Ils sont trop beaux. Et c'est du rose, et j'adore. Ils sont trop beaux. Donc, je me dis que ça ira bien. Alors... pas à l'aise du tout. Voilà, je pense que ça irait bien ensemble. J'ai l'impression, je sais pas, on verra. On verra sur le moment. Même si je pense qu'en fait les plus clairs, si on devrait les voir. Parce que mon fraise pistache il est un peu jaune, enfin un peu... Il est pas jaune, hein, mais il tire un peu sur le crème, on va dire. Donc je pense que ça ressortira bien. Voilà. Youdou. Donc voilà, je vais faire quelque chose avec ça, je sais absolument pas quoi encore. Hein. Je l'ai acheté sur l'impulsion du moment et puis bah, je me dis que ça ira bien avec, donc bon, on verra. Donc voilà, je peux pas vous montrer les laines de Laine Amourée parce que je pensais les recevoir aujourd'hui, mais non. Donc peut-être la prochaine fois, hein. Peut-être. Non, je vais vous les montrer la prochaine fois, mais j'espère les recevoir peut-être demain. Sinon, avec Candy Wool, on a prévu de vous faire une surprise en septembre. On s'y prend en avance parce qu'on est qu'en début juin, mais c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'y mettre parce que les vacances d'été ça tourne au ralenti, donc tout tourne au ralenti. Et j'ai prévu en août de me prendre une semaine de congé, pas de vacances, de congé, c'est-à-dire je reste chez moi mais je travaille pas. C'est quelque chose que je fais pas. Donc on est parti sur un duo de couleurs et je totalement craqué sur ces Holly. Donc les Holly en fait ce sont des... Bon, je vais enlever l'étiquette. Ce sont des écheveaux très colorés, multicolores, qu'elle fait
de manière unique en fait. Elle met plein de pigments et ce qui en ressort, c'est ce qui en ressort. Il n'y a aucun écheveau qui ressemble à un autre écheveau. Donc moi j'ai la pigmentation, enfin on va dire la pigmentation, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est kiwi fraise je crois. Enfin je vous dis ça. Ouais. Kiwi fraise. Qui est à tomber. Mais genre, il est magnifique ce truc. Il y a toutes les couleurs que j'adore. Je suis en admiration, en amour total. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Bon, qui tire plus sur le vert que sur le rouge, quoique. Donc j'attends de voir ce que ça donne bobiner parce que c'est beau. Et c'est doux. C'est très doux. Et pour aller avec, on s'est dit que bon, ça faisait quand même pas mal de couleurs. Donc on a pensé à faire un duo clair coloré ou foncé coloré, ce sera en fonction. Et moi j'ai choisi clair coloré parce que j'ai besoin d'un truc qui donne du peps. Et j'aime beaucoup. On voit, alors je sais pas si vous allez voir, il y a des petites traces de rose et ça j'adore. J'adore les petits ratés de chaudron comme ça où ce sont des pigments du bain précédent qu'on retrouve dans le bain d'après. J'adore ça. Donc c'est la qualité 100% Mérino, 400 mètres 100 grammes. Voilà, et c'est le coloris lait d'amande là que j'ai. Donc, je vais pas montrer la petite étiquette Candywool. Donc, je sais pas ce que ça va donner encore. Je réfléchis au projet. Mais c'est mon prochain partenariat. Et je sens que ça va être très très sympa. Et là, il y a même du orange et du bleu dedans. Je sais pas si vous allez voir. Il est magnifique ce truc. Presque j'ai envie de le garder comme ça tellement il est beau. En plus, il va bien dans mon jardin. Je vais les pendre comme ça à mon arbre papillon. Dernière laine reçue, c'est ce matin. J'ai reçu un colis de ma copine Laurence qui vit en Suisse. Et on se fait donc un swap chaussettes. Donc ça y est, moi j'ai reçu tous les swaps. J'ai rien envoyé, rien. Mais j'ai reçu tous les swaps. Je regarde s'il y a les voisins des fois qui débarquent dans leur maison. On se demande. Et donc j'ai reçu plusieurs jolies petites choses, notamment un mètre panda que je n'avais pas et que c'est la oreille qu'il faut tirer pour avoir le métrage, que j'adore. Je pense que c'est un Yaya ça. Il me semble que c'est Yaya qui fait ça. J'adore. C'est trop rigolo. Bon, c'est mon 3e ou 4e mètre, mais comme je les paume tout le temps, c'est pas grave. J'ai eu un bel écheveau de Sphinx. Donc c'est la marque de les laines du scarabée. Donc c'est une teinturière. Alors je sais qu'il y a un truc avec teigneuse teinturière. Normalement faut pas dire teigneuse, faut dire teinturière. Donc ne me jetez pas de cailloux. Teinturière suisse qui fait des jolies choses très 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 douces et que j'attendais avec impatience de recevoir ce colis parce que Laurence m'en parle depuis des mois de cette teigneuse teinturière et que je voulais bien tester, mais bon j'ai pas eu l'occasion d'acheter chez elle, donc quand j'ai reçu ça j'étais hyper contente. Donc c'est coloris Site. Donc en fait toutes ces laines ont des noms d'insectes en gros, concrètement. Donc c'est un jaune verdâtre, marronâtre, je sais pas trop, plus vert, je sais pas si, ouais, par comparaison, voilà, peut-être c'est plus simple de voir. Donc c'est pas mal du tout. Donc c'est 75% BFL et 25% nylon. C'est à la base une laine à chaussettes, mais il est hors de question que je mette ça sur mes pieds. Autour du cou ce sera mieux. Et elle m'a envoyé des petits restes. Alors je ne sais pas quelle catégorie c'est, par contre il faudrait que je lui redemande. De laine du scarabée aussi, elle a fait un pull, le pull de... ah mince, le super pull qui est sorti il n'y a pas longtemps d'Élise Dupont. Vous savez, il est bimatière. En haut c'est une espèce de mohair et en bas c'est du mérino basique. Tout en jersey et très ample. Je sais plus son nom. Je vous mettrai une photo. Il est magnifique ce pull. Elle a fait un très beau travail de design là-dessus. Et elle l'a testé pour elle. Et du coup, il lui restait des petits restes. Donc je ne sais pas ce que c'est, ni comme couleur, ni comme matière. J'irai rechercher sur son Ravelry pour vous mettre ça par là. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est extrêmement doux. Je ne sais pas quelle catégorie c'est. C'est un gris... Je sais pas. Avec des touches... Enfin, c'est pas des touches, c'est des reflets vert bleu. On dirait la carapace d'un scarabée. Je sais pas.
Et son mohair, elle avait utilisé ce joli mélange. Donc c'est un bleu légèrement tiré turquoise avec des reflets violets, qui est magnifique. Donc elle a mis les deux ensemble, je trouve ça vachement beau. Donc elle m'a envoyé ces quelques restes, il y en a encore un petit, 2-3 petites pelotes là, pour faire un bonnet à ma mère. Donc ma mère aura un bonnet méga doux. Donc voilà, c'est très doux, c'est très sympa et je vais voir ce que je vais faire avec. Et puis dernière petite chose, une laine que je ne connais pas, Prolana Colibri de Main Wall, donc j'imagine que c'est allemand. 75% laine, 25% polyamide et 390 mètres au 100 grammes, donc c'est hyper bariolé. Donc hop là. C'est sûr qu'à côté de ça c'est très rêche. Mais bon. Donc c'est un dégradé de bleu turquoise, rose, violet. Et un peu de marron. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Tricoté. Voilà. Désolée. Alors, niveau tricot, c'est tout. Alors, niveau crochet. Niveau crochet, j'ai pas fait grand chose sur ma couverture. Donc, pour le cale-toi sous la blanquette, on est un peu plus de 50. Je n'ai pas fait le tirage au sort du mois de mai, mais ça va venir. Je suis vraiment à la bourre et j'ai trop de choses à penser et à faire. Donc, voilà, c'était la dernière chose urgente dans ma liste d'urgence. Mais ça va venir, je vous promets. Donc pour le blanquette, j'ai eu un trou. Pour le cale blanquette, tout ce que j'ai fait c'est quelques fleurs. Donc j'en ai 6 comme ça et une comme ça. Donc je l'ai pas pris avec moi. J'ai reçu des restes de la part de Elfie Ab sur Instagram. Et elle m'a aussi envoyé un patron de chemise pour mon âme. La dernière fois je vous dis que je désespérais. Et quand j'ai enregistré ça, le midi, j'ai reçu un colis de la part d'Elfie. Et dedans, elle m'a mis un patron de chemise Burda. Donc, je n'abandonne pas. Je vais faire ce patron. Je vais mesurer mon âme sous toutes les coutures. Et je vais faire ce patron Burda parce qu'il a l'air extrêmement complet. Donc, je n'ai pas encore abandonné. Mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le cale blanquette par rapport à la dernière fois. Donc j'ai même pas assemblé un hexagone. Hexagone? Oui, enfin une fleur. Donc voilà pour celui-là. Sinon, en crochet, je me suis lancé le défi un peu foufou. Mais ça me ressemble tellement de faire des choses un peu folles. De me faire un attrape-rêve. Donc je suis tombée par hasard, bon, en fait, pour être franche, je me suis endormie comme un rat mort un après-midi de fatigue tellement j'en pouvais plus. Je ne sais plus quand, la semaine dernière. Et quand je me suis réveillée, je sais pas pourquoi, je me suis dit, enfin, si, je sais pourquoi, j'arrête pas de faire des cauchemars en ce moment. Et je me suis dit, et si je me faisais un attrape-rêve? Niveau superstition, on est là. Pour empêcher d'avoir des cauchemars. Je suis pas superstitieuse ou quoi, mais je me suis dit allez, tant qu'à faire des choses utiles et jolies, autant que ce soit un attrape-rêve. Donc j'ai tapé sur Google attrape-rêve et je suis tombée sur Pinterest sur ça. Donc je vous mets une photo là. J'adore. Je veux trop m'en faire un comme ça. Donc Fissa, j'ai commandé des cercles en fer, en métal. Il y en a qui utilisent des cercles à broder, d'autres qui font des cercles avec ça. Du gros fil de métal qu'elles entortillent, qu'elles vrillent et qu'elles entortillent en rond. Bon, moi j'ai commandé des cercles tout faits, j'avais envie de quelque chose de très géométrique et de rond, enfin d'un vrai rond, donc d'un vrai cercle. Donc bon, j'ai acheté ça, j'ai pris des plumes et comme j'ai tout un tas de perles de verre, de rocaille, par exemple, j'ai acheté ça sur un coup de tête, un coup de folie. Dans des perles, j'adore les perles. J'ai plein de perles, des grosses comme ça ou de rocaille, ou enfin voilà, j'en ai plein. Donc je me suis dit que j'allais utiliser tout ça. Donc en attendant que je reçoive mes cercles et mes rubans et mes plumes, j'ai décidé de faire des macarons pour mettre dans les cercles. Donc ça, je ne sais plus le modèle, je crois que c'est Crown Doily. Je vous mettrai le nom du modèle là. J'en ai prévu un deuxième que je vais aussi vous mettre par là. Ce sera le prochain que je ferai. Ce sera le prochain que je ferai avec ça. Un fil de... Alors c'est pas du coton, c'est du
microfibre, voilà. Avec un crochet tout petit. Enfin, j'ai toute une collection de crochets tout petits. Hop. Voilà, c'est du 1,75 au 0,8 mm. Donc le premier, je l'ai fait avec un coton basique, c'est 20 sur 4. Voilà, c'est ça. Que on pourrait s'en servir pour la machine à coudre. Il est un peu épais, mais voilà, pas très gros. Donc voilà, j'ai fait ça avec ce coton. Donc j'ai prévu des napperons jaunes, des napperons blancs et des napperons sable, voire orange. J'ai envie de quelque chose d'un peu peps et de coloré pour mettre sur le mur vide de mon bureau. Donc voilà pour le crochet, c'est tout. Et je vois déjà ma batterie qui clignote, ça commence à m'inquiéter. Niveau couture, j'ai rien cousu. Voilà, comme ça c'est simple. J'ai fait quelques berlingots, mais je les ai déjà envoyés aux personnes à qui je voulais les envoyer. Donc, bon, voilà. J'ai eu un gros coup de cœur pour le patron de Les Fusettes qui est sorti. Je vais vous le mettre par ici. J'adore cette forme. C'est une robe trapèze avec un petit col. Alors, c'est pas un col Mao, enfin, si, peut-être, je sais pas. J'aime beaucoup et qu'on peut avoir en manche fendue et resserré à la taille. Et ça, c'est une forme qui me va plutôt bien. Donc, je l'ai pas encore acheté, mais je suis bien tentée. Et puis, il est pas très cher. Il va du 34 au 52 et il est à moins de 7 €. Donc, pourquoi pas. Mais bon, la dernière fois, j'avais pas été convaincue par un autre patron que j'avais pris d'elle. Je ne sais plus son nom, je vais vous l'afficher par là. Où ça m'allait pas, mais bon, en même temps, je n'ai pas de taille, donc ça devait être ma faute, je pense. Pour finir sur la couture, donc c'est un podcast très court. La dernière fois, je vous ai parlé des petits nécessaires à avoir en cas de folie couturesque en cours. Donc, on m'a fait remarquer que j'avais oublié 2-3 petites choses. Et puis, moi-même, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques petites choses supplémentaires. Donc, je vais vous en parler. Les épingles. Bon, j'en ai plus beaucoup. Faut vraiment que j'en rachète. Je suis en rate d'épingles. Je sais pas ce que je fais avec. Je dois les manger dans mon sommeil. C'est utile pour les blocages au tricot, évidemment, comme ici. Là, c'est bourré d'épingles. Mais j'en ai plus. Donc si je peux vous conseiller un truc sur les épingles, investissez dans des épingles qui ne se tordent pas, qui durent et beaucoup d'épingles. Il vous faudra aussi des petites choses comme ça, des épingles à nourrice, voilà, pour les élastiques ou même juste attacher un truc, enfin voilà, c'est toujours utile les épingles à nourrice. Pour le traçage, alors, le papier, donc ça c'est du papier à décalquer de couture, un vrai rouleau, là, très grand. Je sais pas combien de mètres il y a, mais moi il fait bien 1 ou 2 ans et je décalque aussi régulièrement. Vous pouvez aussi utiliser du papier de soie, donc c'est à 50 centimes le rouleau, c'est plus petit au niveau de la longueur de rouleau, mais c'est tout aussi pratique, tout aussi transparent et beaucoup moins cher. Sachant que le rouleau que je vous ai montré là il coûte 3-4 € en général. Moi je crois que c'est la marque de Burda que j'achète, de mémoire. Mais bon, il est pas mal. J'ai arrêté de prendre du papier de soie parce que déjà j'en trouvais plus. Du blanc, il n'y a jamais de blanc. Il y a toujours du jaune, du rose, du rouge, mais du blanc moins. Et il y a aussi certaines personnes qui utilisent des rouleaux de papier transparents, comme pour couvrir les bouquins, etc. J'ai testé, j'aime pas. C'est trop fuyant, c'est trop fragile, j'ai pas aimé, donc bon, voilà, faites comme vous voulez, mais vous le savez, vous pouvez utiliser ça. Il vous faut aussi... Je ne trouve plus. J'ai perdu. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Papier carbone, c'est toujours utile quand vous devez marquer les pinces sur une chemise, en plein milieu d'une pièce. Vous glissez le papier entre le patron et le tissu, côté coloré sur le tissu. Vous crantez. Alors, il vous faut une roulette à cranter. Moi, j'en ai pas. Je le fais à la barbare avec un ciseau du côté non tranchant, mais une roulette à cranter c'est vachement mieux. Si vous donnez, enfin voilà, comme on voit sur l'image, il m'en faut une. La petite craie,
Bon, elle est un peu usée la mienne, mais ça marche. Pour tracer sur le tissu, donc moi je trace pas systématiquement sur le tissu. J'épingle mon tissu, enfin mon patron sur le tissu, mais je trace que quand il n'y a pas les marges de couture incluses ou que je veux faire une modification, simplement. Mais c'est pas ultra nécessaire de toujours marquer son tissu. Enfin, selon moi, après faites ce que vous voulez. J'ai essayé les stylos lavables à l'eau, enfin vous savez, vous passez en machine, etc. Mais bon, vu que je lave mon tissu avant pour pouvoir le porter après, je trouve que la craie c'est mieux. Ça enlève tout de suite. Vous avez compris. Voilà, bon, je crois que c'est tout. De ce que j'ai pu oublier. Ah si, pour crâner, il vous faut absolument soit des rubans à étiquette. Voilà, bon en gros c'est marqué made handmade. Voilà, dans l'autre sens. Ou alors des petites étiquettes à coudre. Hop. Moi je les achète chez Butinette. Enfin celles-ci je les ai achetées chez Butinette parce que bon, il y a le papier là. Il y en a une cinquantaine je crois dans le sachet. Je sais plus, j'en ai donné donc je sais plus combien il y en avait. Mais c'est hyper pratique et puis bon quand vous voulez vous la péter pour dire c'est moi qui l'ai fait, ben c'est plutôt pas mal, ça coûte pas très cher. Ça doit être 2-3 € le sachet. Ou alors vous pouvez acheter des billets comme ça, enfin c'est pas des billets, c'est des rubans. 1 mètre ou 2 comme ça. Où il y a écrit handmade ou avec des petits ciseaux, une petite machine à coudre ou fait avec amour, enfin voilà, il y en a tout plein. Ceci je l'ai acheté sur eBay, il y a une boutique qui fait ça, je vous mettrai le lien en bas. Parlant de lien, la dernière fois je vous ai laissé un bon plan pour les fermetures éclairs, je pensais pas qu'autant de personnes utiliseraient ce bon plan, donc je pense que la personne qui tient la boutique doit être ravie parce qu'elle a fait plusieurs ventes. Et je vous jure que c'était pas sponsorisé ni rien, je partageais juste un bon plan. Donc voilà. Mais je vous partagerai aussi le bon plan pour les rubans. C'est pas cher et ça se vend au mètre je crois. Puis le mètre il fait assez longtemps parce qu'il y a je sais pas une trentaine d'étiquettes sur un mètre à peu près. Donc c'est pas mal. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai passé un peu vite sur mon partie crochet et puis pas couture puisque j'ai pas de couture en cours. Mais effectivement, le patron des fusettes, je le verrai bien dans mon tissu jaune à fleurs. Je vous montrerai si je peux faire une photo ou quoi. Enfin, je vous l'ai déjà montré sur un précédent podcast que je n'ai toujours pas utilisé, que j'aimerais bien utiliser. Et je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais j'hésite à l'acheter. Si quelqu'un l'a acheté et ou hésite à l'acheter ou va l'acheter, enfin voilà, qu'on peut en discuter, ce serait pas de refus parce que je n'ose pas me lancer pour voir au niveau de la taille, etc. Même si je rentre dedans, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est jusqu'au 52, je crois, elle taille grande, donc c'est très bien. Voilà. Sinon, au sujet de l'attrape-rêve, ben, je vous montrerai au fur et à mesure de ce que j'en ferai. Donc en fait, le but, c'était d'accrocher mes napperons au cercle en ferraille, enfin en métal, et de les accrocher en rajoutant des perles, en rajoutant des plumes, et comme sur le dessin, de mettre des ronds les uns près des autres, faire une forme. Alors, je sais pas encore quelle forme, on verra. J'ai acheté plusieurs diamètres, donc des 20, 25, 30 et 10 je crois, voire 15. Bon, j'en ai une douzaine, j'en ai pris une douzaine. J'envisage de faire quelque chose d'assez grand. Puis ça m'éclate de faire des napperons pour faire autre chose que des napperons en fait. C'est joli, c'est délicat, j'aime beaucoup. Ça prend pas longtemps à faire, hein. Concrètement, là en fait vous avez 11 rangs, c'est tout. Sur un granier par exemple vous avez 6-7 rangs, bon bah là il y en a 11. Voilà. Il n'y a rien de compliqué hein, dans ça, c'est juste du crochet pur et dur, c'est juste le fil il est plus petit, donc le crochet est plus petit, mais c'est juste du crochet, il n'y a rien de compliqué. Évidemment quand c'est pas la batterie, c'est la carte qui est pleine. Bon, on va y arriver. La batterie clignote toujours, donc je vais finir rapidement, j'aurais dû la recharger avant d'enregistrer, mais bon c'est pas grave. Donc je disais, c'est très simple, c'est juste des brides, des mailles serrées, des mailles en l'air, bon là c'est des coquilles ici, à ce niveau-là. Voilà, mais il n'y a rien de compliqué, donc si vous voulez vous lancer, il ne faut vraiment pas hésiter à chercher des modèles de napperons ou de granny, ou enfin voilà. Après vous accrochez ça au cercle, vous mettez des rubans, des plumes et vous avez un attrape-rêve vachement élaboré alors que bon, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, je vous mettrai, je pense qu'au fur et à mesure où je ferai des modèles, je vous mettrai une liste de napperons, ou enfin de ce que j'ai pu utiliser pour mettre au centre de mon attrape-rêve. Ouais. Voilà. Donc bah c'est
c'est tout pour ce podcast. J'envisage de faire quelques vidéos tuto bientôt sur le GGT ou le SSK comme vous voulez, en anglais Slip Slip Knit ou Slip Slip Purl. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont du mal avec la définition que je donne par exemple dans mes patrons, parce que c'est pas facile d'expliquer le GGT en français. Concrètement, on n'a pas la même façon d'expliquer que les anglais, mais ce que je comprends en fait, c'est que vous n'avez pas réalisé que le GGT ou le SSK c'est la même chose qu'un surjet simple en fait. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et puis je voudrais en faire aussi une autre apparemment sur les mailles enroulées. Ça c'est la batterie, donc je disais je vais faire un tuto sur la maille enroulée pour la remonter sans que ça se voit. Apparemment vous y arrivez pas forcément. Donc voilà, j'ai prévu ça, je m'arrête là, la batterie n'en peut plus, la carte SD non plus, moi je commence à saturer. Donc ce sera un podcast très court, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans 15 jours avec plein de projets terminés. Et je vous fais des gros bisous, bye bye.